Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs les Ivoiriens, chers nationaux, chers non-nationaux, chers amis de la Côte d'Ivoire, je reviens vers vous par cette petite vidéo pour vous dire ce que moi je n'ai personnellement pas encore entendu sur la toile, sur les réseaux sociaux. Oui, l'on aura tout dit sur les réseaux sociaux, sur la problématique, sur la thématique qui porte sur le retour, effectivement, le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo sur sa terre natale, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Oui, je ne vais pas trop m'y attarder parce que l'on aura tout dit, on aura tout entendu. Mais je voulais dire un petit mot à un certain Issaka Diaby. Ses faits et gestes ne m'intéressent pas, ses agitations ne m'intéressent pas. Mais je voulais lui dire tout simplement que, Monsieur Issaka Diaby, je m'adresse personnellement à vous. Si vous n'êtes pas content du traitement que vous subissez en Côte d'Ivoire, rentrez chez vous. Voilà. Rentrez chez vous, purement et simplement. Vous rentrez chez vous si vous n'êtes pas content, si vous ne vous sentez pas bien en Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, je suis un peu content, à moitié satisfait, parce que l'un de mes vœux venait d'être un peu exaucé. Et je l'ai entendu par la bouche du docteur Assoadou tout à l'heure, là, qui donnait une conférence de presse aux journalistes. Au cours de cette conférence de presse, il disait qu'il annonçait la décision prise par le président, son Excellence Alassane Ouattara, qui disait quoi? Que le président de la République, Alassane Ouattara, mettait à la disposition de la commission d'accueil pour le retour de Laurent Gbagbo. Cette commission-là pouvait désormais était mis désormais à la disposition de cette commission-là le salon, le pavillon présidentiel au niveau à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Donc, le président Alassane Ouattara met à la disposition de la commission d'organisation, du comité organisateur de cette cérémonie-là, le pavillon présidentiel, le pavillon d'honneur, le pavillon présidentiel. Voilà. Ça, c'est agréable à entendre. Et que ce comité pouvait même encore déployer des bâches tout autour pour recevoir des personnalités. Oui, ça va dans le bon sens. Je veux remercier le président Alassane Ouattara pour sa maturité. C'est ce que je lui demandais hier. Que quand on a fait la politique, depuis lors, comme je le fais, moi, personnellement, Irabé Jean-Claude Saïri, l'enfant de Guéménédou, cela fait 30 ans que je fais la politique et que par conséquent, je pense avoir gagné plutôt en maturité et en expérience. C'est pourquoi je vais être très bref et que je vais demander au président de la République, son Excellence, Monsieur le président Alassane Ouattara, je vais lui demander d'aller le jeudi 17 juin accueillir son frère, son collègue, son homologue, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, l'ex-président Laurent Gbagbo, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Oui, et je me répète, quand Laurent Gbagbo a été acquitté, j'ai fait une adresse, une vidéo que j'ai adressée personnellement au président Alassane Ouattara, où je lui disais que je dédiais cette victoire de Laurent Gbagbo je la lui dédiais et que je la dédiais au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Aujourd'hui encore, je reviens vers vous, Monsieur le Président de la République, Madame la Présidente, Madame la Première Dame, je vous demande d'aller accueillir jeudi 17 juin, aller accueillir l'ex-président de la République, Laurent Gbagbo, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Ça montrera que vous, le président de la République, M. Alassane Ouattara, ça dira que vous êtes sage. Ça
ça montrera ça nous montrera définitivement la voie de la réconciliation. Ça dira encore que, oui, ça nous montrera le chemin du vivre ensemble. Ça fera en sorte que les Ivoiriens et les étrangers vont continuer de vivre désormais en harmonie. Ça arrêtera les violences. Ça arrêtera le fait que vous vous leviez et que vous alliez accueillir l'ex-président de la République à l'aéroport international de Félix Houphouët-Boigny. Ça arrêtera ça arrêtera ce phénomène de microbes. Le fait que vous le faites, les Ivoiriens, ça arrêtera la violence. Le fait que vous faites ce déplacement, ce geste, ce formidable, ce geste auquel tous les Ivoiriens aspirent, ce geste auquel nous serons heureux, ce geste qui sera porté au-delà. Le fait d'aller accueillir son Excellence, l'ex-président Laurent Gbagbo à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Ce geste-là scellera définitivement l'union des Ivoiriens, des étrangers et de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire définitivement. Tout le monde vivra en harmonie, en union. Le vivre ensemble prendra un essor formidable. Monsieur le Président de la République, je ne suis qu'un simple citoyen. Je suis un citoyen qui paye régulièrement ses impôts en Côte d'Ivoire. Et je tiens à cela, à ce geste. Parce que Laurent Gbagbo n'est pas n'importe qui. Laurent Gbagbo a résisté. Laurent Gbagbo a tenu debout une Côte d'Ivoire qui a vacillé. Une Côte d'Ivoire qui a été divisée en deux. N'eût été les efforts terribles, les efforts combien de fois importants du président Laurent Gbagbo, son intelligence, n'eût été tout cela, la Côte d'Ivoire aurait disparu comme certains pays que nous connaissons aujourd'hui. Laurent Gbagbo mérite cet accueil-là. Je vous demande, vous, Monsieur le Président de la République, une fois encore, d'aller accueillir votre collègue, votre compatriote, l'ex-président de la République, Laurent Gbagbo, le jeudi 17 juin. Allez-y à l'aéroport, l'accueillir. Ça apaisera définitivement le peuple de Côte d'Ivoire. Ça orientera résolument le peuple de Côte d'Ivoire dans la réconciliation et la vraie. Sur ce, je vous remercie. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens. Merci.